Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lec, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pendant que je me recale dans cette quotidienne numéro 119 du quel jour on est? On est mardi, nous sommes le 25 octobre 2016 après Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes partis pour cette quotidienne, je vais revenir dans la troisième partie de la quotidienne sur pourquoi il n'y a pas eu de quotidienne hier, sur le futur proche, même très proche de la chaîne. On a de bonnes nouvelles aujourd'hui. En mode gros love, vous allez comprendre pourquoi. Il y a des bonnes humeurs, le Alex, aujourd'hui, tout va bien. Juste avant ça, je prendrai vos commentaires et j'y répondrai. Et on commence tout de suite, comme d'habitude, avec vos infos jeux vidéo, suivi de vos news high-tech. Il y en a beaucoup. Côté jeux vidéo, alors on va aller très vite parce qu'il est 17h20 et je suis comme d'habitude en retard total. Je vais y revenir aussi pourquoi. Et du coup, il faut que ça upload soit rapide, donc on se dépêche. Donc, mise à jour d'urgence, justement, tout est rapide aujourd'hui pour les pilotes Nvidia GeForce, puisqu'en fait, il y avait des problèmes d'interface graphique sous Windows. Donc, si vous avez une Nvidia que vous avez mis à jour vers la version 375-57, il y a une version 375-63 qui est sortie et qui corrigera ce genre de problème. Donc, il faut mettre à jour assez rapidos. Normalement, si vous avez GeForce Experience, ça se fera tout seul, mais si vous ne l'avez pas pensé à mettre à jour. Du côté de la BlizzCon qui se tiendra la semaine prochaine, je crois bien que ce sera le 4 et 5 novembre, c'est exact, à Anaheim en Californie comme d'habitude. La BlizzCon, c'est le salon de Blizzard qui font StarCraft, Diablo, Warcraft, Hearthstone, Overwatch et je dois en oublier, non, je crois qu'on a tous les univers si je dis pas de bêtises. StarCraft, Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch, je crois qu'il y a tout. Bon, moi, si j'en oublie un, vous allez me frapper parce que les fans des jeux Blizzard en général, ils sont bien fans. Bon, petite information concernant World of Warcraft, il y avait une histoire comme quoi ils réfléchissaient à mettre en place des serveurs vanilla, c'est-à-dire avec le WoW d'origine. On n'aura pas plus d'informations. BlizzCon, pour l'instant, ça ne bouge pas. Blizzard a déclaré, je cite, « Nous avons constaté que des membres de la communauté espèrent entendre du nouveau lors de la BlizzCon en ce qui concerne les serveurs héritage. » Donc c'est ces serveurs-là qui seraient éventuellement basé sur un WoW version originale, c'est-à-dire comme il est sorti en 2005, ça commence à faire. Et nous voulions juste prendre le temps de vous dire que, que si nous discutons de cette possibilité, nous n'aurons pas de nous partager durant l'événement. Excusez-moi. Bien, donc pas de nouveau de ce côté-là. Du côté de la BlizzCon, on verra ce qu'ils annoncent, peut-être des infos sur WoW. Alors il y a le patch note complet de la 7. Là, WoW, ça va faire plutôt que j'ai pas joué. Mon abonnement, non, ça fera un mois le 30, parce que mon abonnement s'est arrêté le 30 et je l'ai pas repris et il faut que je reprenne, mais en ce moment j'ai pas le temps, donc ça va être, mais ces prochains jours j'aurai pas pu, donc ça va être compliqué, mais je pense reprendre prochainement. Il faut que je monte mes persos niveau 110 et de toute façon que je joue au patch 7 points parce que Karazhan je veux absolument y retourner, donc ça quoi qu'il arrive. Et puis côté jeux vidéo, alors là c'est un petit peu l'effervescence sur le subreddit de Rainbow Six Siege, puisque il y a eu un leak de contenu sur la saison 4 de Rainbow Six Siege qui devrait se passer au Japon. On a eu la saison 3 au Brésil, on a eu la saison 2 au Moyen-Orient avec les Navy Seals. Au Brésil c'était la BOP ou la BOP, je sais pas comment ça se prononce, une unité spéciale de brésilienne. Je ne prononcerai pas ça avec l'accent brésilien. Voilà, même si j'ai eu un taf de voix où je devais faire l'accent brésilien, je ne le ferai pas en vidéo, c'est hors de question, c'est juste du ridicule à 100%, donc je ne le ferai pas. Et en première saison, on a vu la JTF2, l'unité spéciale canadienne, enfin une des unités spéciales canadiennes, et donc là on aurait la unité spéciale japonaise, et donc il y a eu un leak avec une map qui se passerait, ce serait une espèce de penthouse, restaurant, club, karaoké, thématique japonaise, mais moderne, vous savez, en forme de temple japonais, sur le toit d'un gratte-ciel en plein centre-ville d'une grande mégapole. Je donne des coups dans le micro, d'une grande mégapole japonaise. Alors je mettrai pas d'image de vidéo parce que Ubisoft enlève les vidéos à la chaîne les unes à la suite des autres pour viol de droit d'auteur, parce qu'il y a un méga watermark sur la vidéo. Donc le mec qui a publié ça, il va se faire la téléfesse par Ubisoft. Et on a un leak aussi donc d'un des opérateurs, parce qu'à savoir qu'à chaque nouvelle saison il y a une nouvelle map et un opérateur en défense, un opérateur en attaque qui sortent, et plein d'ajustements. Et donc là on aurait un leak d'un opérateur de défense qui serait équipé, d'après les informations qui arrivent, d'un drone volant qui serait capable d'émettre des sons et des flashs lumineux pour désorienter les ennemis.
Donc on verra ce que ça donne, et si ça confirmerait un leak qui avait été posté il y a 4 jours, où le mec disait que ce serait un restaurant, que le mec en défense aurait un drone comme ça, et en attaquant on aurait un Gugus qui serait capable de jeter des grenades pour faire des trous dans les murs renforcés. Voilà, donc si vous êtes un peu dans Rainbow Six, vous comprendrez, sinon je vous invite à jeter un oeil à ce jeu, à ce FPS tactique qui est très très prenant. J'en suis à plus de 400 heures en même pas un an, donc c'est pas mal, pour vous dire à quel point c'est prenant. Bon, il y a bien plus, mais je me situe dans les gros joueurs sur ce jeu, je pense. Enfin voilà, côté jeux vidéo, on va passer à vos news high-tech, on va enchaîner. Alors il y a plein de choses à raconter en jeux vidéo encore aujourd'hui, mais c'est vrai que du coup je suis obligé un peu de tri. Vos news high-tech, on va passer tout de suite à la conférence Huawei avec du bon gros mode cœur sur cette conférence. Avec ce thé façon Morito, je sais plus si je vous en avais parlé, j'ai acheté ça, c'est super bon. C'est Tetley aussi qui le fait, vous pourrez goûter. À notre conférence, Xiaomi qui a bien entendu officialisé le Mi Note 2 incurvé, 100% compatible avec la 4G européenne. Ça ressemble à ça, le Mi Note 2, alors on n'est pas en éclairage automatique, ça va être une vraie galère à vous montrer ça, je vais essayer de le mettre en automatique, voilà, comme ça vous pourrez le voir, il est là. Le Mi Note 2 avec là la couleur Glacier Silver, qui est plutôt pas mal, vous allez le voir ici, vous regarderez des photos vous-même si vous voulez un peu plus de détails, là c'est vrai que c'est pas très très clair, plutôt joli, on a l'impression d'avoir un Samsung, entièrement donc compatible avec nos bandes de fréquences en France, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Un design doublement incurvé, on nous dit, 5,7 pouces OLED à l'avant, ratio surface écran de 77,1%. Un dos recouvert d'un verre également incurvé qui rappelle beaucoup le design du Note 7, disponible en gris et noir. On nous dit voilà, flexible OLED display, blablabla. On regarde un petit peu, définition Full HD, on parle pour cet écran, alors c'est pas officiel mais pour l'instant on parle bien d'un Full HD, une luminosité maximale de 775 candela par mètre carré, un appareil photo stabilisé électroniquement, il s'agit d'un capteur Sony MX318 de 22,56 mégapixels pour être précis, qui filme en 4K, des photos avec une ouverture de f2.0, en autofocus à détection de phase, et donc validation électronique assistée par gyroscope, c'est la même technologie qu'il y a sur les Pixel XL de Google. Vous avez vu, je l'ai dit vite, hein, Pixel et Pixel XL. Allez-y, essayez de votre côté, Pixel et Pixel XL. C'est pas facile, hein. Le Pixel et Pixel XL de Google, donc, il y a la même chose dessus, un gyroscope 3 axes dédié qui permet au logiciel de stabiliser correctement l'image, même en 4K. Oui, monsieur. Voilà le petit bazar de présentation qui va avec. Alors, 37 bandes 4G différentes, c'est confirmé, et donc avec les bandes 20 et 28 en France, qui permettront de supporter les antennes 700 et 800 MHz, à savoir, je vous rappelle que Free commence à déployer 100 MHz en France. Une excellente réception en France et en Europe, contrairement aux précédents modèles, qui n'étaient pas tous compatibles avec nos bandes de fréquences. Donc ils nous ont mis une belle brochette de fréquences 4G, donc on voit bien, enfin, il y a bien les nôtres, donc c'est plutôt cool. Jusqu'à 600 mégabits par seconde descendant avec la 4G+, et 150 mégas en upload, et c'est donc équipé du modem Snapdragon X12 de Qualcomm, compatible catégorie 12 et 13. Côté technique, qu'avons-nous dedans? Nous avons le Snapdragon 821 de Qualcomm, avec ses cœurs Cryo cadencés à 2,34 GHz, 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4, 68 Go de stockage en UFS 2, une batterie de 4070 mAh, c'est un bon gros oui ça, Xiaomi, c'est oui, gros oui, surtout si on a un écran Full HD, ce téléphone va être fort intéressant. S'il sortait en France, je pense que je l'achèterais. Charge rapide Quick Charge 3, capteur de 8 mégapixels Sony MX268 en façade, focus, ça c'est bien, pas tous les capteurs frontaux ont de l'autofocus. On a un capteur d'empreinte digitale sous le bouton home, un port jack pour les... Eh oui, puisque le 821 supporte le décodage en 192 kHz, 24 bits, ça c'est bien, en port USB type C, et par contre, petit point noir, pas de ça c'est un petit peu dommage, mais avec 64 ou 128 Go de stockage en général on est déjà à l'aise. De surcouche Mi 8, on ne sait pas si c'est une version basée sur Android 6 ou Android 7 pour l'instant, donc il faudra voir à la sortie du téléphone. En termes de tarifs, et là je sais que vous m'attendez, pour la version à 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, il faudra compter 2799 700 RMB, soit environ 380 € hors taxes, hors frais de douane, hors frais d'importation, hors frais du café pour le livreur, et j'en passe et des meilleurs, et 3299 RMB, soit environ 450 € hors taxes pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et enfin une version à 3499 yuan, soit environ 474 € hors taxes. Alors yuan est la même chose, hein, si vous
des fois je dis yuan, des fois je dis renminbi. 474 € hors taxe, qui supporte les 37 bandes de fréquences 4G différentes, puisque les autres apparemment ne supportent pas toutes les versions. Donc il y aura une version global market, il y aura une version internationale en somme, donc ça serait peut-être celle-ci qu'il faudra acheter chez nous. C'est un beau bijou, c'est un joli bébé, je trouve, ce téléphone. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on est dans le meilleur des mondes. Alors, peut-être un peu de grosse bande ici, mais si on est à 77% de surface avant occupée par l'écran, je pense que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. On parle d'un écran, voilà, joli écran. J'étais en slide sur l'écran, mais il a l'air plutôt pas mal. Vous pourrez retrouver sur l'article de Frandroid tous les petits slides qui ont été présentés. Il est compatible sur IA, le GPS, compatible Android Pay, voilà, il y a plein de choses. Vous verrez que c'est plutôt pas mal. C'est un bon gros flagship pour Xiaomi, et je pense que c'est un téléphone qui se vendra très bien, d'autant que le prix n'est pas élevé, et même si on l'importe en France, on devrait s'en tirer pour moins de 600 € pour un téléphone qui rivalise, voire même dépasse avec les plus gros moments qu'on a en France. Je pense à un S8, je suis déjà en avancement, un S7 et un iPhone 7 ou ce genre de téléphone haut de gamme. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Si vous avez l'occasion de l'acheter, de l'importer, bah, je prendrai votre avis avec grand plaisir. Deuxième annonce de ce show Xiaomi, on parle du casque de réalité virtuelle, le Mi VR. Ça ressemble très franchement à un Gear VR, voilà, version Xiaomi pour ce casque. Je regarde un petit peu, elle avait déjà proposé le Mi VR Play, un cardboard en lycra avec fermeture éclair pour une quinzaine d'euros, mais là on est plus sur un produit compatible, voilà, sur un produit plus haut de gamme. Il sera compatible avec le Mi Note 2, le Mi 5S, le Mi 5S Plus et le Mi 5, donc le Mi 5. Plutôt pas mal, on nous a montré des petits slides. Il y a du hardware level motion sensor 16 time higher sensibility, nous dit-on. Donc il y a des capteurs intégrés, il y a une latence de 16 millisecondes, et il y a un capteur mental de 9 axes. Bon, un mouvement inertiel sur 9 axes, on nous dit, et ça s'annonce 199 renminbi, soit approximativement 25 €. Il faudra voir le prix vendu en France, mais on devrait s'en tirer pour moins de 50 € je pense, donc c'est plutôt pas mal. Service de jeu, application MIUI VR, donc ça peut être intéressant, mais donc sans doute pas compatible avec le Daydream de Google. On verra ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez de votre côté. J'ai fermé, bon c'est pas grave. Le One Last Thing, le One More Thing. We have one more thing. Et là, c'est un bon gros coup de cœur, mais alors là, je l'attendais pas du tout, mais je pense que personne, mais alors absolument personne ne l'attendait. Il s'agit du Xiaomi Mi X, et là, vous allez me dire, mais quelle est cette chose? Eh bien, c'est tout simplement le smartphone que tout le monde attendait, le fameux smartphone sans bordure. Voilà, ça c'est le téléphone. Oui, monsieur, c'est juste le téléphone, foutu, bordure. Bon, il y en a un petit peu quand même, un petit peu en bas. Et ils ont un partenariat avec Philippe Stark, notre Philippe Stark francophone qui nous a fait des casques ZIG, des enceintes, la Freebox, Révolution. Il fait plein de trucs en design, ce monsieur. Je me souviens d'un vieux reportage à l'époque sur Canal+, pour comment ça s'appelait cette émission-là, Cybertruc, là, je sais plus, avec il y avait un avatar en 3D qui s'appelait Cléo, je crois. Je sais pas si vous comment ça, Cyberspace, je crois que ça s'appelait, je sais plus. Bref, il y avait un reportage où ils avaient demandé à Stark son avis sur le design des consoles. Je me souviens de la PlayStation et compagnie. Il disait que c'était de la vraie merde à l'époque. Déjà, il était assez bon. C'est Stark, hein, bon. Il a son caractère bien à lui. Un écran qui prend, restez bien sur votre chaise, 80,3% de la surface avant. C'est juste énorme. Bah oui, c'est juste assez phénoménal contre bon, alors ils attaquent iPhone bien sûr, 67,7% pour l'iPhone, et donc avec ce téléphone 91,3% de surface de l'écran sur la face avant du téléphone. On a un écran 6, en 17 neuvième sans bordure. C'est sans doute fabriqué par Sharp, on n'a pas de confirmation. Et il y a donc plutôt de petites modifications plutôt sympas. La caméra frontale en fait se trouve en bas à droite du téléphone. Alors je vous ai fait un fuck, pardonnez-moi, c'est pas fait exprès. En bas à droite du téléphone, je vais prendre le stylet, comme ça il n'y aura pas de problème. Vous la voyez juste ici, on nous dit qu'elle est en bas à droite, et donc je fais des trucs verts sur l'écran. On a aussi en fait tout ce qui était l'avant du téléphone a été modifié. On a le capteur de proximité en fait qui passe aux ultrasons, comme ça il n'y a pas de capteur physique sur la face avant du téléphone. Le haut-parleur est remplacé par un système en
céramique qui est placé en haut de l'écran, qui permet de diffuser le son sans besoin de haut-parleur. Donc quand vous collez votre oreille, en fait, bah, ça fera du son, mais ça c'est plutôt pas mal. Un téléphone entièrement en céramique, plutôt sympa. Et bah, ça, oui, c'est un gros oui. Vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais là, tout de suite, moi, je pars sur un bon gros oui, hein, concrètement. Et c'est plutôt pas mal. Entièrement en céramique comme le Mi 5 du début de cette année et des caractéristiques très haut de gamme. Alors là, on part sur vraiment un truc haut de gamme de chez haut de gamme. Snapdragon 821, 6 Go de RAM, 256 Go de stockage. Je vous montre une petite photo de la bête encore une fois. UFS 2, 4400 mAh de batterie compatible Quick Charge et pas de caractéristiques sur l'écran comme sa définition ou les éventuelles compatibilités 4G. On parle d'un audio HD encore une fois, un Snapdragon 821, je vous l'ai dit, GPS, voilà, et caméra 16 mégapixels. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, un prix au-dessus des 500 €, mais c'est vraiment... Pour l'instant, c'est un concept. Pour l'instant, il n'est pas confirmé. C'est-à-dire que c'est vraiment un concept. Mais très franchement, pour voir un truc pareil arriver sur le marché, je pense qu'ils vont le sortir. Si jamais ils montent ça comme ça, c'est qu'ils savent le faire. Et je pense qu'ils veulent peut-être juste voir si les gens seraient intéressés pour acheter ce genre de produit. Mais je pense très sincèrement que ça finira par sortir. On partirait sur un téléphone qui a 475 € environ pour la version 128 Go, 4 Go de RAM. Et la version 6 Go de RAM, 256 de stockage serait vendu avec un cerclage autour de l'appareil photo du lecteur d'empreinte digitale de 18 carats. Oui monsieur, on part sur un produit de luxe quand même, à environ 542 €, mais j'ai envie de dire que c'est pas cher pour ce que c'est finalement. Pour un produit de cette... Je veux dire, regardez ça, putain, c'est impressionnant. C'est juste une tuerie. Est-ce que vous vous rendez compte? Prenez votre téléphone, imaginez qu'il n'y a pas de bordure même en haut de l'écran. C'est juste impressionnant. 500, même moins, on va dire 600 €, même 650 € pour un flagship avec 6 Go de RAM, 256 de stockage. Bon, peut-être pas un aussi bon appareil photo que sur le Mi Note 2, mais avec un écran comme ça, mais c'est juste... je trouve ça plus innovant qu'un écran incurvé, et je trouve ça super joli. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais là, Xiaomi monte en gamme, hein. On part vraiment sur du haut de gamme chez Xiaomi, sur ces téléphones-là, mais c'est impressionnant, moi je trouve ça super joli. Où va s'arrêter le monde? Mais je ne sais pas, mais c'est vraiment super beau, je trouve ça juste super beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on va terminer nos infos high-tech avec la nouvelle information de la saga Note 7. On part sur une nouvelle classe action très rapidement en Corée du Sud, avec au moins 527 acheteurs du Note 7, et ils réclament le cabinet coréen Harvest Law réclame 400 € environ par personne en dommages et intérêts, fois 527 au minimum. Ça commence à puer ça commence à puer pour Samsung. Ils vont être un peu chafouins, je pense, chez Samsung. Ils le sont déjà. Mais je pense qu'ils le seront encore plus. Et puis on termine avec cette petite info. Samsung, selon Reuters, pourrait offrir une réduction de 50% sur le prix des S8 et Note 8, s'il y a un Note 8, pour les clients ayant acheté un Note 7. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ça rentrer dans les détails, mais il pourrait bien y avoir une réduction assez conséquente pour redorer un petit peu son image auprès des gens qui ont acheté un Note 7. Voilà, 17 minutes 55 avec toutes ces infos. J'ai parlé très vite, je le sais. J'espère que vous avez pu suivre quand même. On va passer donc à vos commentaires. Juste avant, la petite goutte de thé. Comme ça fait une petite pause comme ça. Ce thé est très bon, vous le laisserez si vous voulez. Du thé clé, donc je vous le disais, saveur, menthe façon mojito, il y a des arômes de... Non, thé vert façon mojito, arôme de menthe, citron, c'est plutôt pas mal. C'est un arrière-goût de mojito, c'est vrai. Enfin, faut quand même un petit peu le chercher. Ça me rappelle un petit peu le thé au caramel que je prenais chez Lipton avant. Donc oui, il y a un semblant de mojito, mais il faut quand même le chercher. Bien, vos commentaires sur la quotidienne de vendredi. Donc, 3 commentaires, ça va aller vite, c'est bien. Je suis content. Spooner qui nous dit: salut, je fais quelques précédentes quotidiennes. Bravo pour la Surface, j'ai aussi une Surface Pro 3, je suis super content avec, et pourtant je suis plutôt utilisateur Mac. Mais effectivement, il n'y a pas encore ce genre de produit chez Apple. Pour l'application YouTube, il y en avait une et YouTube a arrêté de la développer. Spotify, ce n'est pas américain, tu reprends quand The Long Dark. Merci et continue comme ça. Alors, je réponds. Moi aussi, je suis très content de ma Surface Pro 4. Là, tout à l'heure, je l'ai emmenée en ville, puisque je reviens à mon activité d'aujourd'hui dans un instant. Mais du
du coup, j'ai préparé toute la quotidienne voiture. J'ai commencé au restaurant ce midi. Je me suis enfilé un méga burger au comme ça. Euh, Même plus. Mais avec 3 gros steaks. Enfin bon, là, j'ai le ventre. Je sais, je vais même pas avoir faim ce soir, c'est pour vous dire. Donc oui, en fait, c'est pas mal parce que du coup, c'est un format qui se prête bien. Je veux dire, je la mets j'ai un petit sac bandoulière que j'utilisais avant pour ma tablette. Et du coup, je mets ça dedans. Moi, je mets mon galet 4G, etc. Et du coup, là, tout à l'heure au restaurant, bah, je voulais montrer un peu des trucs à mon père au passage. Après, j'ai commencé vite fait à préparer la quotidienne et après en voiture, bah, j'ai pu continuer pendant le temps que je rentrais de Clermont, parce que route. Donc du coup, c'est vachement pratique. J'aime beaucoup utiliser ça en mobilité, que ce soit pour le divertissement, parce que c'est vrai que regarder des films là-dessus, c'est quand même pas mal, même si c'est vrai qu'on a des bandes noires. Mais on s'y fait. Et c'est vrai que d'un point de vue productivité, bah, c'est pas mal non plus. On peut passer vraiment d'un truc divertissement à une productivité en l'espace d'une seconde, juste en cliquant le clavier. Et bah, c'est vraiment un produit qui me plaît et je suis vraiment pour l'instant super content de mon achat, donc c'est plutôt cool. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'en général, je vois peu de gens qui achètent une Surface et qui sont pas contents. C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de. Bon, il y en a qui bug, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours de gens qui ont des problèmes de hardware ou de software sur leur Surface. Mais les gens pour qui elle fonctionne, je vois pas de gens qui sont déçus par leur achat, ou alors peut-être des gens qui trouvent que c'est pas assez puissant, mais après, quand on l'achète en connaissance de cause, il n'y a pas de souci. Moi, je sais très bien que je peux pas tourner n'importe quoi là-dessus, je sais qu'il y a que 4 Go de RAM, mais c'est vrai qu'en achetant ça en connaissance de cause, bah, ça marche bien, je suis super content de ce produit, bah, franchement, j'ai rien à dire dessus. Peut-être l'autonomie qui aurait pu être un petit peu meilleure, mais je veux dire, voilà, on fait bien la journée. C'est un peu plus autonome qu'un téléphone avec une bonne autonomie, donc on n'est pas sur un ordi, on n'est pas sur un MacBook ou quelque chose comme ça, et on fait pas les 10 heures annoncées par Microsoft, à moins qu'on soit avec une luminosité à chier, sans Wi-Fi et tout, mais en général, c'est plutôt pas mal. L'appli YouTube, il y en avait une et YouTube a arrêté d'être développée, je ne savais pas. Mais bon, enfin voilà, avec l'appli que je vous ai montré l'autre jour avec les bruits quand même. Mais de toute façon, je regarde pas tellement YouTube sur tablette, donc ça le fait. Spotify, ce n'est pas américain. Quand j'ai reçu ton commentaire, en effet, j'ai vérifié, c'est suédois. Bah, je savais pas, je pensais que ça avait été racheté par des Américains, tu vois. Donc, bah, tu as bien fait de me corriger. Et tu reprends quand The Long Dark? Alors, normalement, cette semaine, je vais essayer de faire un épisode. Normalement, ce soir, vous avez du City Skylines. Je vais le mettre en ligne hier soir, mais j'ai galéré encore comme un gros porc avec ma connexion Bouygues. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite qu'elle fonctionne. J'espère que je vais pouvoir sans problème. Oui, ça fonctionne. C'est pas pleine vitesse, mais ça fonctionne. Ça devrait quand même le faire. Plus ou moins. Vraiment plus ou moins. Bon, je suis à 72 kT secondes mon temps. On va se débrouiller. De toute façon, il y aura quotidienne quand même. De toute façon, on est à moins d'une demi-heure, donc c'est plutôt pas mal. Ça devrait le faire sans problème. Donc, je sais plus ce que je dis. Oui, il devait y avoir 6 Skylines hier. Du coup, il n'y a pas eu, mais j'y reviendrai dans un instant. The Long Dark, normalement, cette semaine. J'espère au moins sortir un épisode cette semaine. Sans garantie, parce que là je vais avoir un peu de mal à faire des vidéos, mais je vais au moins faire les quotidiennes, ça c'est sûr. Mais je vais essayer d'en faire au moins un ou deux cette semaine, il n'y a pas de problème. Merci et continue comme ça, et bien merci à toi pour ta fidélité, Spooner. Fabien qui nous dit juste car tu m'as fait rire, ma chaîne c'est Wiko Onco avec 150 abonnés mais sans vraiment faire de vidéos régulièrement, mais là ça va repartir, on a 2 vidéos par mois prévues à partir du mois de novembre. Les produits qui m'intriguent, je les trouve vraiment pas chers. Alors, je ne pouvais pas savoir, donc mea culpa. Je sais pas, ça peut peut-être passer avec 650 abonnés donc qui te répondent. Après je sais pas, moi voilà, ils m'ont contacté moi, mais je sais pas, attends un peu, peut-être qu'ils vont venir vers toi après. Mais après, alors les produits Oki sont pas chers. Il y en a qui sont pas extra. Je pense notamment aux écouteurs intra filaires hein, qui sont pas fabuleux parce que j'ai eu des faux contacts sur 2 paires assez rapidement. Mais sinon là les écouteurs Bluetooth que j'avais, d'ailleurs je suis en train de penser en fait vous savez mes écouteurs Sony à 18€ que j'ai mis, il y a un écouteur qui est mort, ça y est, ils ont quand même tenu 2 ans et demi, donc là du coup en attendant j'utilise les écouteurs Bluetooth que je vous avais montré en vidéo et je m'en sers et ils sont bien hein, franchement, l'autonomie est bonne, la qualité d'écoute est bonne, il n'y a pas de latence, donc pour l'instant j'en suis satisfait et ils sont pas chers, ils sont autour de 15€, donc ça le fait. Et le son est au moins équivalent au Sony que j'avais qui coûtait 5€ de plus. Et sachant que là, il y a du Bluetooth 4.1 avec la batterie sur l'icône du téléphone. Oui, monsieur. Donc non, ils sont pas chers. Après, je dis pas que tous les produits Oki sont bons. Mise à jour Java, sans façon. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont bons et c'est intéressant. C'est des produits intéressants à tester quoi qu'il arrive. Donc je sais pas, tu t'attends un peu et je pense que tu auras une réponse de toute façon quoi qu'il arrive.
Et puis, merci pour ton commentaire. Et puis, Chafius qui nous dit: Salut Alex, as-tu un job? Si oui, dans quel secteur travailles-tu? Eh bien, c'est une réponse à laquelle j'ai répondu il y a 3 vidéos. Mais c'est pas grave. Je suis voix off principalement en dehors de YouTube. Alors, je fais plusieurs trucs, mais mon activité principale, c'est voix off. C'est-à-dire, si voix off, c'est tout simplement, je me mets devant mon micro comme ça et je parle, je fais: bonjour, bienvenue chez nananana, le spécialiste de nananana. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Alors là, je le fais. Bon, là, je suis fatigué, mais voilà, tu vois, dans le délire, donc c'est ça, voix off, c'est t'enregistres des trucs. J'ai déjà fait une pub radio, j'ai fait un message de prévention qui a été diffusé sur une manifestation place de la République à Paris. J'ai fait des livres audio, j'ai fait justement des voix de vidéos YouTube d'une chaîne à 450 000 abonnés qui me l'a mise à l'envers et j'en reparlerai cette semaine. Donc voilà, je fais ça principalement, c'est mon activité principale. Alors j'en fais pas tous les jours non plus parce que c'est pas un truc dans lequel c'est un milieu qui est quand même assez fermé et il y en a qui sont là depuis longtemps, il y a des très grandes voix off. Et alors il faut faire la différence entre voix off et doubleur. Doubleur, c'est quelqu'un qui va doubler un personnage, c'est-à-dire un personnage de dessin animé, un personnage de film, etc. Une voix off n'est pas forcément doubleur, c'est-à-dire que tu peux être voix off en radio, tu peux faire des jingles, tu peux faire des pubs, tu peux faire plein de choses, mais un doubleur peut être voix off, et un doubleur n'est pas forcément voix off. Voilà, donc c'est un peu, faut faire la différence, il y a des gens qui font pas la différence. Moi je suis voix off, je suis pas du tout doubleur, j'aimerais bien un jour, c'est vrai, mais non, là pour l'instant je fais des voix, c'est-à-dire voilà, des voix de répondeurs, des voix de plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai pu faire aussi? Si, j'ai fait une voix off pour un mariage une fois aussi, il y a pas très longtemps, justement c'était là-dedans, j'ai dû faire l'accent brésilien, et donc du coup voilà, en fait je me fais payer pour ça, les gens m'envoient un texte, ils me disent moi je veux ça comme ça, moi j'enregistre, je leur envoie, ils me disent oui, une modification à faire, des fois je parle un peu trop vite, des fois pas assez vite, etc. Et donc après je suis payé comme ça et c'est au mot. Et après pour te donner une idée des tarifs, alors pour l'instant je suis dans ce genre pas du tout cher. Pour te donner une idée des tarifs, je suis à... alors après c'est négociable, c'est-à-dire que ça c'est le tarif pour la personne standard, c'est-à-dire que si tu viens me voir maintenant avec une chaîne YouTube qui fait des vues de ouf, ou que tu veux diffuser ça à la radio ou à la télé, alors je les ai pas encore calculés, mais je vais le faire, parce que pour l'instant j'ai pas encore eu de commande. Je vais appliquer des coefficients suivant le type de diffusion du média, mais là de base je fais à 0,008 € le mot, c'est-à-dire que pour 5 € c'est jusqu'à 625 mots, c'est-à-dire que je fais des paliers, parce qu'à la base je commercialise ça sur 5euros.com, voilà, et donc après jusqu'à 15 €, pour 15 € tu as jusqu'à 2000 mots, donc c'est un tarif dégressif, on passe à 0,0075 € par mot, 25 € c'est jusqu'à 4175 mots, et 40 € jusqu'à 8000 mots, on tombe à 0,005 € le mot, et tarif de base. Après plus on va loin, après c'est des forfaits, on fait des trucs un peu plus personnalisé si tu veux, et après donc il y a des options, plus 5 € si tu veux une édition et découpage, c'est à dire que je te découpe ton fichier comme tu veux, comme tu l'as demandé. Par exemple des fois on me demande de faire 3 prononciations différentes sur un truc, si la personne ne prend pas l'option découpage, je lui envoie un seul fichier avec ces 3 prononciations, et après elle se démerde si elle a pas envie de s'embêter. Il y a des gens des fois qui sont pas du tout dans ce domaine là, qui ont besoin d'une option d'un découpage précis, et dans ce cas là ils prennent cette option là. 5 €, voilà, ça reste, je suis d'accord que ça prend pas longtemps, mais il faut je veux dire, voilà, ça reste 5 €. Et puis après livraison en J+1 plus 15 € si jamais donc tu as besoin d'une voix off. Bon, je dis tu, mais je pense pas que tu sois concerné, mais voilà, donc plus 15 € si on veut une livraison le lendemain. Alors après jusqu'à 8000 mots c'est compliqué, c'est à dire que livraison J+1 je le garantis pas spécialement. En général les gens me demandent et je dis si je peux le faire ou pas. Voilà, et après, si je peux le faire, je le fais, et si je peux pas, je dis en J+2, etc. C'est vrai que sur des commandes à 8 faire le J+1 parce que ça prend du temps, mine de rien. Voilà, donc c'est mon métier, c'est mon principal métier à l'heure actuelle. Alors après, je fais pas que ça, je fais aussi des transcriptions, c'est-à-dire que je suis aussi payé pour qu'on m'envoie, c'est-à-dire l'inverse, on m'envoie une vidéo, un audio, et je retape à l'écrit ce que j'entends dans le son. Là, je fais ça essentiellement pour une personne très aimable, d'ailleurs, qui fait du yoga du côté de Lyon, qui est
qui a une chaîne sur YouTube où il met des vidéos en rapport avec le yoga, avec le bouddhisme, etc. Une personne très agréable, très très gentille, qui s'appelle François, qui ne doit pas regarder cette vidéo, mais que je salue. Une personne très attentionnée, qui est vraiment très 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 gentille, et qui sourit tout le temps, et qui a une joie de vivre extraordinaire, et c'est une personne très agréable. Et j'aime énormément faire ces transcriptions, parce que c'est vrai qu'il me fait sourire, il a une voix très douce, très gentille, une voix gentille, oui c'est possible. Et non, c'est quelqu'un on sent qu'il aime ce qu'il fait, et il a dédié sa vie à enseigner le yoga et transmettre sa passion pour le yoga, et ça se ressent, et c'est très agréable. Et c'est vrai que si un jour j'ai l'occasion de retourner sur Lyon, ce qui n'arrive pas souvent malheureusement, j'aimerais bien lui rendre visite, parce qu'il est vraiment très 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 gentil, et il est très gentil avec moi, il a toujours payé dans les temps, et il demande de mes nouvelles, etc. Et c'est vrai que c'est très agréable de travailler pour des gens comme ça. Et donc du coup voilà, c'est mon client principal en ce moment, et donc du coup voilà, je suis payé en termes de transcription, je facture 35 euros pour 2 heures d'audio, c'est-à-dire que je fasse mon calcul, c'est ça, hein, je suis perdu en ce moment. Je facture 35 euros pour 2 heures d'audio, c'est-à-dire que vous m'envoyez 2 heures d'audio, et moi je facture 35 euros. Voilà, donc à transcrire, moi ça me prend un peu plus que 2 heures, mais voilà, dans l'idée ça me fait, en général j'en ai pour 4 heures, donc ça c'est un tout petit peu 0,75 de l'heure si moi je prends 4 heures à faire, mais voilà, je le fais pas en permanence. Là c'est vrai que ça fait genre 2 semaines que je lui en ai pas fait, donc faut que je lui en fasse 2 semaines, mais c'est parce que ça prend énormément de temps, c'est pas très cher payé comparé au voix off, mais ça fait un petit bonus non négligeable, et c'est plutôt pas mal. Alors après voilà, transcription, moi je mets 4 heures pour 2 heures d'audio, sachant que je fais 120 à 130 caractères par minute au clavier, donc si tu tapes moins vite, forcément tu prends plus de temps, et du coup tu n'as pas le SMIC par heure, ce qui est un petit peu dérangeant. Et puis à côté de ça, j'ai d'autres projets, mais j'ai un projet sur YouTube d'ailleurs, il faudra qu'on vous en parle très prochainement. On va se faire avec PL Ghost, l'ami PL Ghost, on va voir une chaîne, mais d'ailleurs on va passer au racontage de vie maintenant, parce que j'ai répondu à vos commentaires. On va avoir une chaîne avec PL Ghost, alors on n'a pas encore le nom définitif, on a 2-3 idées, et on va faire des sketchs, des trucs comme ça, des trucs en délire, humour, 3 top 5, top 10, des trucs un petit peu qui nous font marrer, et qui vous feront marrer, je l'espère aussi. Alors moi je serai moins dans l'écriture que PL Ghost, parce que PL a beaucoup plus une plume que moi je suis pas du tout dans l'écriture de ce genre de choses, mais je vais quand même participer, parce que j'ai déjà fait des écritures justement pour cette chaîne à 450 000 abonnés, ça c'est bien ou moins, mais voilà, on s'est dit qu'à deux on avait de quoi faire marrer les gens, que ce soit avec notre voix, avec nos façons de faire, avec nos vidéos, avec nos textes, et du coup on va commencer ça très prochainement, donc du coup ça sera à part, lui il fera sa chaîne YouTube tout seul, moi j'ai celle-ci, et entre deux on aura cette chaîne à deux, où on va faire des vidéos un petit peu déjanté, avec une touche belge, une touche française, et la French touch, et on espère que ça vous plaira, mais je vous en reparlerai, je ferai peut-être une vidéo exprès pour présenter ça, de toute façon. Quoi d'autre? On continuer ce fabuleux thé, qui m'adoucit ma voix d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce matin j'avais pas une belle voix. Justement, ce matin, qu'ai-je été faire ce matin dans notre belle ville clermontoise? J'étais visiter un appartement, et il s'avère que cet appartement me plaît, avec un petit début de bâillement. Et donc cet appartement me plaît, c'est pas le mieux, mais en fait, il a ses petits avantages. Alors c'est un vieux bâtiment, l'appartement est un petit peu vieillot, c'est vrai, mais il reste lumineux, il est propre, il est pas, je veux dire, il est pas moisi, quoi. Mais voilà, alors, il me plaît. Bon, normalement, si tout va bien, je signe la semaine prochaine. Et enfin, oui, ça fait quand même, ça fait longtemps que je vous dis ça, hein, ça fait longtemps. Mais normalement, ça y est, ça se fait la semaine prochaine. On croise les doigts, on va toucher du bois, synthétique en espérant que ça nous porte bonheur, cette superstition à 2 balles. Normalement, ça se fait, je signe la semaine prochaine, parce que l'agente part en vacances là jusqu'au 2. Moi, ça me laisse le temps de réfléchir, bien sûr, si je le veux ou pas. Mais ça devrait être bon d'un point de vue financier. Et normalement, donc je signe la semaine prochaine. Pourquoi il est bien? Parce qu'il fait 50 mètres carrés, il est moins cher que celui que j'avais avant. Et il est hyper bien placé, c'est-à-dire qu'il passe juste devant. Et il y a un arrêt à même pas 3 minutes à pied, et après je marche 5, 6, 7, 8, 10 minutes, même pas, on va dire 5 à 7 minutes,
et j'ai tout seulement. Il y a une pharmacie, il y a une boulangerie, il y a un Carrefour City, il y a même une boutique de jeux vidéo, oui monsieur, il y en a encore. Voilà, il y a kebab, bon, il y a plein de trucs, il y a une boucherie aussi, j'ai vu dans les petits trucs derrière, enfin il y a plein de choses, il y a un opticien, donc il est super bien placé, il est lumineux en fait, il y a le soleil presque toute la journée dedans, donc ça c'est vachement bien aussi. Et je suis en train de regarder, en fait il est orienté plein sud en fait, donc c'est vachement bien. Et donc du coup en plus il a 3 pièces, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une pièce, pas comme un F2 mais finalement ça fait un peu plus qu'un F2 finalement. C'est-à-dire qu'il y a une pièce, même si on compte pas la cuisine, il y a une pièce fermée qui fait cuisine salle à manger, il y a une pièce un peu plus petite fermée encore une fois. C'est-à-dire qu'on rentre, comment... Ah bah je vais vous le dessiner très rapidement. On rentre, il y a un couloir. Et donc après il y a 3 pièces, je vais vous vite vous le dessiner rapidement, si Windows veut bien... Alors Windows n'arrive pas à m'identifier, il y a des fois c'est vrai qu'il a un peu du mal, je sais pas pourquoi, mais très rapidement voilà, c'est un truc qui se présente assez simplement, je vais vous le dessiner rapidement sur un truc, voilà, hop, vous passerez le petit moment de dessin si jamais ça vous intéresse pas. Mais voilà, il est plutôt pas mal. Il est plutôt bien foutu. Je vous montre rapidement. Alors, c'est un peu compliqué parce que où est le bouton annuler là-dessus? Il est là. On va changer la couleur de ce truc-là. Voilà. Alors, ça fait comme ça. Voilà. Hop. Comme ça. Donc, tac. Hop, hop. Alors c'est pas du tout à échelle, mais dans l'idée c'est un peu. Bon, on va rien voir à cause de cette caméra. C'est vraiment un truc, il faut que j'achète un jour une caméra. Alors, du coup, il est un peu comme ça. Il y a l'entrée ici. Là, il y a un grand couloir comme ça. Ici, il y a une grande pièce avec. Il y a 2 fenêtres. Il y en a une ici, une ici. Là, il y en a une là, ensuite une là. Et donc ici, il y a une grande pièce qui peut faire salon et les zones de travail. Ici, il y a une pièce qui peut faire chambre. Ici, il y a une cuisine comme ça. Alors, je ne sais plus à échelle exactement, mais en gros, ça s'arrête ici. Non, en fait, j'ai des bêtises. Le couloir s'arrête. Donc, il y a une salle de bain qui fait comme ce qui est ici, qui a une entrée au fond du couloir. Le couloir s'arrête comme ça. Il y a une porte. Ici, bon, c'est pas du tout à échelle, mais dans dire c'est ça. Puis il y a les toilettes ici. Donc c'est mal parce que ça fait plusieurs pièces fermées. Et c'est pas mal. Et surtout, il y a le coaxial. C'est-à-dire. C'est bien. Moi, c'est un truc que je recherchais absolument. C'était une bonne connexion, vous le savez. Et donc, du coup, là, je vais avoir le choix entre du VDSL2 et je sais pas encore ce que je vais prendre. Je vais regarder les offres, vous me dire ce que vous en pensez. Il faut que je me décide assez rapidement, du coup. Je sais pas en fait ce que je vais prendre. C'est-à-dire que j'ai le choix entre du VDSL2. Alors, j'espère, parce que j'ai l'impression que toutes les lignes téléphoniques sont inactives dans cet immeuble. J'ai testé au moins 6 lignes, elles sont toutes inactives. Mais les lignes font 615 mètres, 620 mètres. Et donc, du coup, en VDSL2, j'aurai autour de 50 mégas descendants et 15 à 20 montants du tout en VDSL2. Et sinon, apparemment, il est fibré FTTLA, c'est-à-dire qu'il y a le coaxial, la fibre numérique câble SFR Bouygues, avec 100 mégas descendants et 5 ou 10 montants, suivant les offres apparemment. Donc je sais pas encore sur quoi partir. Est-ce qu'il vaut mieux pas sacrifier un petit peu de descendant, même la moitié du descendant pour tomber à 40-50 mégas et avoir 10-15 mégas en upload, ou alors partir sur 100 mégas descendants et avoir 5 montants? Je sais pas encore, parce qu'en fait après il y a aussi le délire que si je pars sur du VDSL2 Orange, il faut savoir qu'il y a la fibre Orange dans le quartier et que en fait c'est le patron en gros le biliaire a l'immeuble, c'est-à-dire que l'agence immobilière est au rez-de-chaussée de l'immeuble, et en fait le gars qui possède l'agence immobilière possède également l'immeuble en entier, et lui-même loue des appartements dans cet immeuble-là. Donc je me demande s'il n'y a pas moyen, sachant que du coup il n'y a pas d'histoire de syndic, de copropriété, en fait c'est une personne qui a tout l'immeuble. Donc du coup je me dis, si on fait une demande pour avoir la fibre Orange, le mec va peut-être dire oui, parce qu'en plus ils sont assez sympas, je veux dire, ils ont l'air de connaître tous les... Enfin, ils ont l'air d'être vachement accessibles, et je pense que du coup, s'il y a moyen, il y a peut-être moyen de demander à avoir la fibre Orange. Et si tel est le cas, ça peut se faire sous 6 mois, 1 an, et du coup, ça peut être vachement sympa. Donc, je sais pas. SL2 chez Orange, parce que j'ai pas envie de m'engager 1 an chez Bouygues si dans 6 mois, ils décident de mettre la fibre Orange. Vous comprenez bien que ça serait un petit peu gênant. Donc, je vais peut-être passer chez Orange en VDSL2. Vous me direz ce que vous en pensez, je sais pas encore quoi choisir. Mais c'est vrai que dans l'optique de faire du YouTube, des streams et compagnie, il vaut peut-être mieux sacrifier un petit peu de download. Je veux dire, déjà, 40-50 mégas en download, c'est déjà excellent comparé à de la DSL. Voilà, au lieu de mettre 50 secondes pour télécharger un film de 700 mégas, tu mets 2 minutes.
Donc il n'y a pas non plus mort d'homme. Mais voilà, mais donc je sais pas, je vais voir un petit peu ce que je fais. Si déjà j'ai du VDSL2 avec 40 mégas, 50 mégas et 10, 15 montants, je serai déjà fort content. Je trouve dans peut-être une semaine, 2 semaines, je vais déménager, je sais pas encore. Donc perturbation à venir sur la chaîne. Je vous tiendrai bien sûr au courant dans les quotidiennes petit à petit. Je verrai ce que je fais. Et en tout cas, en tout état de cause, si jamais j'ai pas encore l'internet, si je vais là-bas, habiter là-bas et que j'ai pas encore d'internet fixe, j'aurai quand même bien sûr le galet 4G avec la SIM illimitée Bouygues. Et j'ai fait un test de débit 4G là-bas, il y a 30 mégas symétriques, enfin il y a au moins 30 mégas descendants, il y a au moins 20 mégas montants en 4G, donc il n'y aura aucun problème, je pourrai survivre avec mon petit boîtier 4G. Mais voilà, non, c'est vrai qu'il est hyper bien placé, voilà, il est pas cher du tout, et il y a que 120 € de frais d'agence, dites-vous bien, 120 € de frais d'agence, c'est juste royal. Voilà, bon, c'est pas le truc le plus luxueux du monde, mais en même temps, je veux dire, on faut faire des concessions. On est en plein centre-ville de Clermont, il y a le tram juste à côté, il y a des commerces juste à côté, voilà, il y a des places de parking juste à côté. C'est vraiment il y a une bonne connexion, je pense qu'on peut faire la concession sur le délire du truc refait à neuf, nanana. Moi je m'en fous, tant que le truc il est isolé un peu, on crève pas le froid dedans, après bon il suffit de le décorer quoi, je veux dire, et puis on peut même repasser un coup de peinture et puis ça fait un peu plus neuf tout de suite. Enfin voilà, bah, je suis bien content en tout cas, donc voilà, une bonne journée aujourd'hui. Côté chaîne, avant de vous quitter, parce qu'on arrive à 40 minutes finalement, côté chaîne du coup normalement vous aurez du City Skyline ce soir, c'est même sûr, j'ai optoire. Je vais essayer de vous tourner du The Long Dark pour cette semaine et je vais vous mettre la vidéo de déballage de My Candy Shop cette semaine aussi, je ne sais pas quand, peut-être demain, on verra sur quel rythme on part, on verra un petit peu ça dans les prochains jours, donc je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sinon je vous le mets bien sûr sur la page discussion sur YouTube. Je vous avais mis un message d'ailleurs hier pour vous dire qu'il n'y aurait pas de codine parce que j'étais en galère totale encore une fois avec mon truc Bouygues, là ça a l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal, mais ça sera bientôt terminé toutes ces emmerdes d'internet, ça fait 1 an quand même un peu plus d'1 an. Puisque là où j'habitais avant, c'était un peu la galère certains jours, vous vous en souvenez aussi bien. 40 minutes 40, on va y aller, plutôt pas mal en termes de timing, j'ai eu 2 jours de retard et j'ai eu plein de trucs à vous raconter. Merci d'avoir suivi cette quotidienne, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous retrouverai demain pour la quotidienne numéro... pour la quotidienne numéro combien? Pour la quotidienne numéro 120 si je ne m'abuse, mais oui monsieur. C'est ça, la 120, ça sera demain, le 26 octobre 2016. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si ça vous a plu, éventuellement à laisser un commentaire, j'y répondrai dans la quotidienne de demain. Et puis bah, je vous retrouve demain, profitez bien de votre soirée, de votre journée, profitez bien de la vie.